Je m'appelle Jean-Marie Lette et je suis directeur du métier conseil chez CDER. Je vais vous parler des impacts du coronavirus sur l'agriculture française. CDER présente Parole d'expert, le podcast. Alors commençons par évoquer les éléments macroéconomiques qui ont un impact sur notre agriculture. Il y a d'abord la chute du prix du pétrole. Cette chute, elle a un impact positif sur le prix d'achat du GNR qui a baissé de 20% depuis le début de l'année. Mais elle a aussi un impact négatif, notamment sur les prix des cultures liées au pétrole, comme c'est le cas du colza ou des betteraves. Deuxième élément macroéconomique, le confinement, qui existe aujourd'hui dans la plupart des pays du monde. Ce confinement, il entraîne une perturbation des transports internationaux, des ports et des avions qui tournent au ralenti, ce qui entraîne un ralentissement des importations et surtout un ralentissement également des exportations. Le confinement, il perturbe aussi le fonctionnement des entreprises, soit par le manque de main-d'œuvre, soit par le manque de pièces détachées pour faire fonctionner normalement les usines. On peut prendre l'exemple de certains abattoirs ou certaines literies qui ont dû réduire leur production et par ricochet qui impactent les départs d'animaux chez les éleveurs. Il y a enfin l'interdiction des rassemblements, la fermeture des bars, des restaurants, des cantines, des marchés, qui modifient complètement les modes alimentaires des Français. Là aussi, on peut prendre deux exemples. C'est que la fermeture des restaurants et des cantines a entraîné une forte baisse de la consommation de frites, d'où l'obligation pour certaines usines de transformation de pommes de terre de fermer provisoirement. Deuxième exemple, la consommation de bière a elle aussi fortement chuté. Il faut savoir que environ 30% de la bière est consommée dans les bars, et même jusqu'à 70% dans certains pays, ce qui fait qu'au niveau mondial, on aura une consommation de bière qui sera en forte chute cette année. Alors venons-en maintenant plus particulièrement aux impacts directs sur les exploitations. Il sera différent selon les types de production. Commençons par les exploitations qui peuvent être impactées dès maintenant en trésorerie. C'est le cas pour les éleveurs de jeunes bovins, de porcs ou de volailles, qui peuvent pour certains subir des retards dans les départs de l'eau pour cause de difficultés de transport ou de ralentissement des abattoirs. C'est le cas aussi des éleveurs laitiers pour lesquels les laiteries risquent d'avoir des difficultés d'écoulement d'utilisation du pic de lait au printemps prochain. C'est le cas aussi des exploitations avec vente directe à la ferme qui ont perdu pour certains une partie de leur clientèle. C'est le cas aussi des producteurs de fruits et légumes et des maraîchers. Et je pense notamment aux producteurs d'asperges et de fraises qui peuvent avoir des difficultés à recruter leur main-d'œuvre temporaire pour démarrer leur campagne de production qui arrive là dans les semaines à venir, qui auront aussi peut-être des difficultés à la commercialiser. Pour tous ces producteurs, l'impact il pourra être léger jusqu'à très lourd selon le type de production et la spécialisation des exploitations. Concernant les grandes cultures, on va dire que les conséquences à court terme sont relativement faibles, tout simplement parce que la récolte 2019 est quasiment engagée en totalité. Concernant la récolte 2020, les impacts peuvent être différents selon les productions, mais globalement ils seront assez limités. Prenons le cas du blé. Le blé a chuté avec l'arrivée de la pandémie, mais s'est bien repris au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, les cours sont au plus haut de ces derniers mois. Il semble que la demande de pain, suite au confinement, est en assez forte hausse et les meuniers ont des problèmes d'approvisionnement. Le prix actuel assure 160 € par tonne à la moisson 2020 pour les producteurs, ce qui est plutôt un bon prix comparé aux années passées. Il n'en est pas de même pour l'orge de brasserie. Certes, son prix n'a pas beaucoup bougé, mais il reste à des niveaux de prix faibles. Et les perspectives sont mauvaises pour la campagne 2020, tout simplement parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la consommation de bière sera en berne partout dans le monde, et c'est conjugué à des surfaces françaises 2020 qui seront plus élevées, d'où vraiment peu d'espoir de voir les cours remonter sur la campagne 2020. Le colza, lui, a lourdement chuté, plus de 50 € par tonne. C'est la chute du pétrole qui a entraîné à la baisse
toutes les huiles végétales, dont le colza. Le sucre, pour les mêmes raisons, est passé de 420 $ la tonne à 360 $ la tonne. On est pratiquement revenu à la case départ. Bien évidemment, c'est l'éthanol, directement concurrent du pétrole, qui tire à la baisse le prix du sucre. En synthèse, le coronavirus peut avoir un impact significatif sur la trésorerie de certains producteurs, comme les éleveurs ou les producteurs de fruits et légumes. Mais pour la plupart des producteurs de grandes cultures de notre région, l'impact, pour le moment, reste limité. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.